Bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve semi-maquillée, je n'ai fait que le teint et je me suis décidée à à filmer tout simplement. Donc voilà, je suis en train de finir de me préparer du coup, donc je me suis dit bon ben voilà, je vais partager un petit peu pour commencer des produits make-up. Et puis je vais ensuite reprendre un petit peu là où j'en étais restée la dernière fois en termes de déco, travaux, etc. Des petits avancements sont en cours. J'ai refait une pause parce que euh, j'ai pas le temps par moment et ça me prend une énergie, un temps d'organisation qui n'est pas forcément possible tout le temps. J'entends par là, voilà, quand je fais de la peinture ou des choses comme ça, et bien, il faut se changer, il faut préparer les outils, donc on passe beaucoup de temps aussi à préparer puis à nettoyer une fois que c'est terminé et voilà, ça fait des créneaux qui sont un petit peu plus longs, donc c'est pas toujours possible. J'essaie de garder les jours pluvieux, voilà, etc. pour faire ce genre de choses parce que ça y est, hein, on va dire que l'automne s'installe, l'hiver je sais pas trop si ça va y arriver rapidement, mais en tout cas côté vestimentaire, ça y est, moi j'ai commencé à mettre les bottines, etc. En plus il pleut beaucoup. Donc voilà, donc on fera également un petit look. Donc, concernant le make-up du jour, donc là, comme je vous disais, j'ai fait mon teint. Donc, rotation évidemment, la base NYX Marshmallow, le fond de teint Catrice HD, vraiment, c'est un régal de retrouver ce fond de teint, c'est vraiment une merveille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, j'ai poudré avec la By Terry en teinte un petit peu rosée. Bronzer Charlotte Tilbury en teinte 2. J'oubliais l'anti-cerne, c'est le Tarte Ultra Creamy et ça se passe bien en ce moment. Je l'avais mis de côté un petit peu, c'est ce que je vous disais, et ça se passe pas trop mal. Le blush, c'est le petit Kiko, voilà, en teinte un petit peu universelle, on va dire. Highlighter Bobbi Brown, une merveille, je sais pas si, oui, bah si, vous l'avez. Alors, petite parenthèse, je suis en plein, voilà, j'ai rechangé donc mon coin make-up. Je suis en train d'essayer de régler les éclairages parce que j'ai bien vu, et vous aussi je pense, lors de ma dernière vidéo, c'est beaucoup trop, comment dirais-je? C'est pas forcément que c'est trop lumineux, mais il y a un reflet trop jaune. Voilà, en tout cas, sachant que derrière, c'est blanc, hein, je ne vous apprends rien. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que l'équilibre est difficile à trouver, même si j'ai un petit peu accessoirisé pour l'instant. Il va falloir que je fasse des réglages, sachant qu'au niveau de mes lumières, il y en a une que je peux faire teinte froide, teinte chaude, etc., mais pas l'autre. Donc voilà, désolée pour le manque un peu de qualité et surtout que ça n'arrête pas de changer quand même. Mais c'est pas toujours évident. Voilà, là, ayant repris sur un fond blanc, c'est encore à adapter. Voilà, du coup, ça c'était pour le teint. J'ai fixé donc avec le spray Maybelline un des produits dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Et là, je m'apprête à faire mes yeux avec la petite palette Viseart, la Petit Four Lila. Je suis habillée en noir et en gris aujourd'hui, je vous montrerai après. Donc je vais faire un maquillage plutôt froid. Voilà, cette petite merveille. Il va également falloir, j'allais dire que je refasse mes ongles, tout va dépendre si je termine mes peintures à temps, parce que même si je porte des gants, le vernis il en prend un coup à chaque fois. Je pense que normalement, ce soir ou demain grand max, je devrais avoir terminé au niveau de cette pièce en tout cas. Allez, c'est parti, je fais le make-up des yeux et je vous montre le résultat. Et voilà pour le make-up, je suis toujours autant agréablement surprise par cette palette. Même si voilà, on est dans des tons vraiment très très froids et qu'il n'y a que 4 fards, elle est vraiment toujours à chaque fois hyper agréable à travailler, je trouve. Donc pour le coup, j'ai utilisé les 4 parce que de toute façon ils sont super adaptés les uns avec les autres et j'adore, vraiment j'adore. Voilà, c'est très lumineux, mais en restant, voilà, ça fait pas trop chargé non plus. Donc de temps en temps, j'aime bien faire ça. Au niveau du bas, j'ai réutilisé ce double crayon de chez Kiko, qui a priori est ressorti sur la collection de Noël, des vidéos que j'ai pu voir. Donc il y aurait juste la formulation qui aurait été changée, mais donc voilà, c'est un double avec un espèce de gris un peu bleuté. Et donc ce gris métallique qui est juste sublime aussi.
Pour les lèvres, je suis restée dans du froid et j'ai ressorti mon Natasha Denona, qui est en teinte, c'est la teinte Athéna. C'était ce packaging rouge comme ça. Je le ressors souvent voilà, quand j'ai des maquillages froids. Alors là, clairement, avec la lumière un peu jaune, ça rend strictement rien. Je vais essayer de voir si... J'arrive pas à savoir laquelle des deux. On va faire des tests hein, comme ça en même temps. Ça va me permettre de voir un petit peu ce que je peux améliorer. Je pense que c'est un tout petit peu moins jaune pour le coup. Et donc voilà pour le résultat. Je vous ai pas parlé du mascara, mais c'est encore un que je suis en train de terminer. Encore de chez Maybelline, on est vraiment dans le sujet. J'en ai pas parlé forcément dans la vidéo, mais c'est le Go Colossal Go Extreme. Voilà, qui fait le job, mais voilà, pour moi, c'est pas non plus le meilleur. On va terminer un petit peu le look et on va passer au point un petit peu déco. Alors, je suis sortie de mon coin make-up et du coup, je vous fais un petit retour. Voilà, grosso modo, c'est pas hyper bien rangé, mais dans l'ensemble, ça va donner ça. Donc, à côté d'une lumière et avec un petit point déco provisoire, je pense. C'est certainement un endroit qui va évoluer au fil du temps, en fonction des saisons. Je mettrai des décos différentes, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus pratique. Et puis, il me reste à faire les réglages, du coup, au niveau luminosité, puisque comme je vous le disais, avec le fond blanc, c'est pas forcément facile, les reflets, etc. Voilà. Sur le reste de la pièce, c'est le boxon, puisque je suis en train de terminer les peintures. Et que donc, j'ai à nouveau plein de choses par terre. Vous voyez, jusque-là, donc, mon dernier lieu de chantier, on va dire. Et donc, j'ai pris la décision, alors là, il fait super sombre aujourd'hui, vous allez voir les couleurs un peu plus foncées, mais de faire ce mur en couleur, c'est un espèce de marron chocolat, plutôt sous ton froid. Je pense que vous verrez une fois qu'il y aura toutes les couches. Je vais vous remontrer au niveau des packagings de peinture, parce que là, c'est tout simplement la peinture avec laquelle j'ai refait mes meubles, dont celui-ci. Vous savez, où j'ai refait une espèce de patine. Voilà, et donc il m'en restait pas mal, et je me suis dit, juste pour un mur, ça devrait faire le job, et effectivement, je vais avoir assez pour faire juste les 2 couches. Donc il n'y aura que ce mur-là, j'aime bien faire ça aussi, vous voyez, par rapport au contraste du blanc. Donc si j'ai fini d'ici la fin de ce vlog, je vous montrerai, et il me reste un petit bout de mur à finir là-bas, qui lui, va être tout blanc aussi, et je trouve que ça donne une profondeur... à la pièce qui est assez, et un petit peu, même si c'est une teinte froide, un petit côté chaleureux. Je vois bien par-dessus des petites choses en bois clair, voilà, ce genre de choses. Donc du coup, je vais reprendre le chantier ce soir, je pense, parce que là, je vais sortir à l'extérieur. Donc là, ça y est, je me suis lavée, changée, etc. Mais j'ai bossé toute la matinée, du coup. Alors me voilà descendue, comme vous pouvez le voir, on est en plein milieu d'après-midi, il fait quasiment nuit noire, c'est un régal cette journée. Je sais pas pour ceux qui auront vu mon vlog, mais je vous montre un petit peu le gros changement que j'ai effectué lorsque l'on arrive dans la pièce principale. Regardez pas les petites choses qui traînent, hein, c'est la vraie vie. Donc du coup, ce passage-là avec le fauteuil et tout ça était l'endroit du canapé auparavant, et donc j'ai tout changé pour que la pièce soit plus fluide avec la table au fond, et le coin cocooning canapé se retrouve par ici avec voilà le petit coin télé. Donc voilà, j'ai mis des petites LED un petit peu partout, donc comme ça le soir. Alors ça reste sur un endroit qui est plus petit, mais on peut, voilà, en repoussant un petit peu le fauteuil ou quoi, j'ai de quoi agrandir l'espace si je viens avoir un petit peu plus de monde ou quoi. Mais franchement, voilà, que ce soit les soirs de semaine ou quoi, on est toutes ravies de se retrouver dans ce petit endroit chaleureux, sachant qu'au fur et à mesure, là, il me reste encore la citrouille. Je vais retirer, mais je trouvais que voilà, ça faisait pas tâche non plus, on est encore au mois de novembre. Hein. J'ai retiré toutes les décos d'Halloween, bien entendu, donc on retourne à une déco sobre, et que bien sûr, forcément, au fur et à mesure, on va installer les choses pour Noël. On a encore un petit peu le temps, mais mine de rien, ça arrive vite. Donc pour le coup, voilà, on va trouver la place du sapin et tout, et remettre des petites décos. Donc là, je vais faire des changements au niveau des les petits points de lumière, etc. Et donc voilà pour le gros changement, comme je vous disais. Voilà, le meuble est rendu là-bas. Ici, on a un espace vide. Alors, il y a des choses qui vont encore changer.
Je vous donne pas encore trop de détails à ce sujet, mais il va y avoir quand même un petit peu d'évolution encore, je pense. Mais grosso modo, voilà l'espace que ça va un petit peu libérer. Je voulais remercier aussi les personnes qui m'ont laissé des petits messages pour les conseils au niveau des tâches, sur le sol, etc. Donc voilà, j'ai tout pris en note. J'ai pas encore testé puisque je suis encore voilà entre les tapisseries et les peintures et tout. J'essaye de pas trop m'éparpiller. Donc c'est une affaire à suivre, mais en tout cas merci pour vos astuces. Et pour le petit look, du coup, j'ai ressorti ce pantalon là qui est à carreaux comme ceci, comme ça fait très longtemps. Alors je l'ai lui depuis quand même très très longtemps. J'ai ressorti les bottines que j'avais l'année dernière. Ce petit pull qui arrive en haut de la cuisse. J'aime bien à cette saison avoir des trucs un petit peu plus longs. Une petite veste par ici et je vais mettre quelque chose encore par-dessus puisqu'il pleut des cordes. Donc voilà, il fait pas très très froid mais il pleut pour le coup. Mais voilà, grosso modo, le look un peu plus hivernal, hein, clairement. On n'est pas encore au gros manteau. Mais voilà, ça s'en va un petit peu tout ce qui est... Voilà, j'avais encore beaucoup les baskets, des chaussures un petit peu plus légères ou quoi. Mais là, ça y est, j'ai un peu de mal à supporter. Donc voilà pour aujourd'hui. Du coup, je vous laisse. Il est normalement prévu que j'essaie de passer à la friperie cet après-midi. Justement parce qu'on a fait le point sur nos affaires d'hiver et tout, donc voir si je peux trouver des petits compléments pas trop chers. Voilà, donc si c'est le cas que je trouve des bricoles, bien entendu, je vous le partagerai. Je vous dis à plus tard. Bon, et bien, je vous retrouve en ce nouveau jour derrière, devant plutôt, mon mur terminé. J'ai presque fini l'intégralité de la pièce, il me reste juste un petit pan de mur à finir en blanc, enfin. Donc voilà, il y a un peu de bruit dehors parce que du coup j'aère à fond pour pas que ça sente trop, puisque moi ça ne me gêne absolument pas, mais je pense aux autres quand même. Du coup ça me fait une drôle de couleur encore là. Donc voilà le résultat, je l'ai pas là, non, je vous ai toujours pas montré les pots de contenant de la peinture en question. Je vous fais un petit retour, alors du coup retour de fripe. Et également retour d'action où je me suis rendue du coup pour... Qu'est-ce que je suis allée chercher? Bon, un truc de bricolage encore qui me manquait. Et il y avait des petites nouveautés, donc je me suis dit que j'allais les tester. Il y avait des choses que j'avais vues passer. Je suis le Insta de Max More pour voir un petit peu ce qui se trame. Et il y a des petites choses qui sont sorties. Alors, il y a des choses, je sais que c'est des nouveautés, les autres, je sais pas trop. Mais du coup, je me dis, comme je l'ai fait la dernière fois avec la dernière palette, que je ferai certainement une prochaine vidéo. Mais du coup, je vais profiter de ce vlog pour vous partager un peu ces petites nouveautés. Donc, voici une des, pour moi, nouvelles palettes. Donc, c'est dans la gamme, c'est Max More, hein, toujours. Et ce sont les palettes longues comme ça. Ça faisait plusieurs mois que je voyais passer une dans les tons un petit peu plus mauve rosé. Et celle-ci, je l'avais vue donc sur leur Insta. Et il me semble... Enfin moi en tout cas dans mes actions, ne jamais l'avoir vue. Donc du coup je l'ai trouvée très très sympa. Et elle me fait penser déjà à une ancienne palette qu'ils avaient sortie. Mais sauf que je crois pas que c'était Max More. À l'époque où ils faisaient des palettes en packaging un petit peu fer. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, je regarderai dans mes archives si je retrouve ça. Et pour le coup, j'ai pas le souvenir d'avoir testé ce genre de palette depuis un sacré paquet de temps, donc ça va être l'occasion. Et sont également arrivées leurs petites nouveautés, ça je l'avais vu sur leur Insta. Donc ce sont des fards liquides double embout avec un côté mat et un côté métallique. Il y avait 3 teintes, j'en ai pris que 2, sachant que la troisième était plutôt dans les tons rosés. Celle-ci, là, la turquoise, je l'ai trouvée plutôt jolie. Après, à voir, parce que ça a l'air d'être un pastel. Bon, à voir, parce que avec Max More, c'est toujours qui tout double. Hein. La dernière fois, c'était les crayons. Les crayons jumbo, un peu fard à paupières. Là, ça avait été une catastrophe. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être des merveilles, hein, affaire à suivre. Du coup, je me disais que j'allais tout tester dans une seule vidéo. Je vais faire un make-up avec la palette, je pense. Et peut-être un avec un des fards liquides. Voilà, parce que de toute façon, si un tient, je ne vois pas pourquoi l'autre ne tiendrait pas. Et il y avait des nouvelles teintes aussi au niveau rouge à lèvres. Alors, ce sont des rouges à lèvres bâton, mat. Il y avait 2 teintes
une, alors celle-ci qui est plutôt un corail, et l'autre c'était une couleur, elle s'appelait muffin, mais c'était un espèce de marron chocolat, un peu trop foncé à mon goût, donc du coup je l'ai pas pris, mais le petit corail là ça peut être sympa, même à cette saison. Donc ben voilà, je suis plutôt ravie de ces petites trouvailles. En plus, c'est vraiment des tout petits prix pour le coup. Donc voilà, peut-être que je vais faire quelques swatchs dans cette vidéo, je sais pas trop. Ou sinon, je garde tout pour... ce sera la vidéo qui suivra ce vlog, hein, pour le coup. Je vais tester assez rapidement. Voilà pour les trouvailles d'action. Et du coup, à la friperie, je suis tombée en amour de ce sweat Adidas, juste sublimissime. Après, c'est les goûts perso, hein. Mais voilà, vraiment très style vintage, je trouve, en très bon état, bien entendu. Je l'ai déjà porté, donc vous m'aurez peut-être vu sur... ah ben oui, puisque j'ai fait un réel sur les rouges à lèvres Maybelline encore, et je le portais, et je vais le reporter très rapidement, parce que franchement, c'est un bonheur. Je pense que ça doit être des espèces de collections un peu limitées, parce que j'avais jamais vu ce style avec l'effet un peu bandana, là. Pour le coup, le petit logo là, et alors ce que j'aime beaucoup à cette saison, c'est que le col est montant au niveau de la capuche. Et franchement, hier, j'étais nickel, il commence à faire un petit peu froid. Voilà, il est relativement long, ce que j'aime bien quand même. C'est une coupe assez droite, assez près du corps. Et voilà, donc la petite trouvaille, c'est ce que j'aime dans les fripes, c'est que du coup, voilà, on a des petites pièces, j'allais dire uniques. Oui et non, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses de grandes enseignes qu'on peut retrouver ailleurs, mais voilà, c'était juste la petite trouvaille du moment. Il y avait d'autres petites choses sympas, mais après, comme je disais, ça sert à rien non plus de cumuler. Ils ont souvent des trucs H&M, Zara, et un petit blazer qui me plaisait bien, mais je n'ai pas cédé du coup, et j'ai juste pris ce sweat-là. Donc je vous montre un petit peu mieux. Donc au niveau du mur, donc la porte étant de ce côté, tout ce mur-là a été peint euh, cette couleur un petit peu taupe là. Et là, sur ce côté-là, il me reste juste une couche sur ouais, l'équivalent de 2 bandes à peu près, parce que le reste a déjà été fait. Et je pourrais placer tout mon bazar qui est ici à nouveau en place. Donc comme je vous le disais, sur ce mur-là, j'aimerais bien retrouver les petites étagères en bois ou quoi. Je pense que ça ressortirait bien avec une petite plante verte qui pend, quelque chose comme ça. Voilà, et au niveau du bas, la plinthe, je l'ai refait en blanc. Bon, le sol ne changera pas, hein, malheureusement, mais c'est comme ça. Voilà, donc j'ai bon espoir de terminer dans le week-end. Du coup, je vous retrouve en cours de make-up. Je réutilise aujourd'hui la Natasha Denona, juste magnifique. Je crois plus qu'elle est dispo, celle-ci, c'est la Mini Metropolis. Voilà, je suis en train de partir un petit peu à l'aventure. En même temps, il n'y a que 5 fards, hein, donc voilà, mais ça permet quand même pas mal de choses. Voilà, je viens de réappliquer le vert. Je voulais pas un truc trop intense, mais finalement, dès qu'on utilise le vert, bah, il est super présent, hein, donc je pense que je vais l'atténuer avec le moutarde un petit peu là et puis le doré. Bon voilà, j'ai terminé du coup, il me reste à mettre le mascara. Et puis j'aurai terminé, comme d'habitude, j'ai pas fait mes réglages, donc du coup vous n'allez pas y voir grand chose. Mais voilà, j'ai fait un mélange pour atténuer un tout petit peu le vert avec le doré, ils vont super bien ensemble. Un petit coup de mascara et ce sera plus parlant, et je vais peut-être essayer de vous le montrer avec une autre lumière plus sympa quand même. Alors, est-ce que par ici ça rend mieux? Je pense. Voilà, on replonge un petit peu dans les couleurs de vert sapin et tout ça. C'est un régal cette petite palette. Voilà. Du coup, maquillage terminé, je vais finir de me coiffer et puis finir le reste de la journée parce que quand même c'est bon d'être fini, donc c'est parti.